Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Madame la députée, Monsieur le chef d'état-major des armées, Monsieur l'ambassadeur, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, marins, aviateurs et personnels civils. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous en cette veille de Noël, ici, au milieu du désert des Émirats arabes unis, au sein du prestigieux Royal Pologne. En cette fin d'année, nous avons avant tout une pensée pour vos frères d'armes, morts cette année, pendant l'exercice de leur mission. J'ai une pensée particulière pour le sergent Jimmy Gosselin, du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars, mort durant la mission Harpie en Guyane. Chef des armées, je veux dire ici la reconnaissance profonde de la nation pour leur sacrifice, la solidarité absolue que nous devons à leurs familles en cette période de fête, au-delà aussi dans la vie de chaque jour. S'engager, se battre, servir, tomber, vivre par l'esprit et le cœur des vivants qui restent et s'engagent. C'est le chemin de la force et de l'espérance qu'ensemble avec vous, nous empruntons. Mes pensées vont également à nos blessés nombreux cette année encore, ces corps meurtris, ces âmes sur lesquelles l'empreinte de la violence s'est déposée. Ce sont là des épreuves qui durent après l'épreuve, et là aussi, la nation est là. Je veux saluer ici le travail d'accompagnement des associations, du ministère des Armées et des anciens combattants qui nous aident à mieux prendre en charge cette souffrance. Un pays fort est un pays reconnaissant envers ceux qui le servent. Et il n'y a pas de force morale sans lien puissant avec nos blessés, leurs familles et les familles endeuillées. Il n'y a pas de grande nation sans cette force d'attention. Voilà pourquoi, depuis Louis XIV, le chef de l'État est le protecteur de l'Institution nationale des invalides et de ses pensionnaires, qui sont eux aussi dans cette fraternité d'attention qui fait de nous une nation. Je veux également ici vous témoigner de ma reconnaissance à vous tous, qui, loin de la métropole, pour certains loin de leurs proches, servez au sein des forces françaises aux Émirats arabes unis, affectés ou en mission de courte durée. Je vous remercie pour votre accueil chaleureux et je félicite tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce déplacement. Et à travers vous tous, c'est l'ensemble de l'engagement de nos soldats, aviateurs, marins, médecins, infirmiers, commissaires et ingénieurs, personnel civil du ministère d'actifs comme de réserve, que je veux saluer ici, qu'ils soient engagés dans la permanence de la dissuasion, en opérations extérieures, dans nos forces de présence, nos forces prépositionnées, en mission sentinelle de permanence à la veille de Noël. Je sais la détermination de chacun pour la réussite de la mission et je sais aussi le tribut dont vous vous acquittez pour la réussite de celle-ci. Alors, au nom de la nation, soyez-en remerciés. Je suis ici dans cette région du monde à l'entremêlement de tous les défis de notre temps, sécuritaires, terroristes, géopolitiques, enjeux de rivalité et de sécurité. Amiral, depuis notre base opérationnelle avancée la plus à l'est, vos missions et celles des femmes et des hommes que vous commandez s'étendent du canal de Suez à l'Australie. Au cœur du Moyen-Orient, les FFEU sont une force de stabilité. Stabilité pour les ressortissants français, comme pour les ressortissants européens de toute la région. Ce dont a témoigné l'opération d'évacuation du Soudan que vous avez menée en avril 2023. Stabilité
aux côtés de nos alliés pour lutter contre le terrorisme, dans le cadre de l'opération Chamal en Irak et en Syrie. Stabilité, dans l'immensité des mers où vous assurez la sécurité maritime du quart du trafic maritime mondial qui transite par la mer Rouge, l'océan Indien et leurs points de passage. Votre engagement dans l'opération de l'Union européenne Aspides permet de maintenir le trafic commercial, de défendre les navires civils transitant dans le détroit de Bab el-Mandeb, de sauver la vie de nombreux marins en danger, d'éviter une marée noire en août 2024, après le ciblage par les Houthis du pétrolier Sounion. Je pourrais citer tant et tant de vos missions. Depuis le massacre du 7 octobre 2023 en Israël, avec nos frégates de premier rang et nos Atlantiques II, appuyés régulièrement par les Mirage 2000 des forces françaises stationnées à Djibouti, vous répondez avec succès au quotidien aux menaces découlant de ce conflit. Plus de 200 bâtiments escortés, des dizaines de marins sauvés, des dizaines de drones et de missiles interceptés. Stabilité dans l'océan Indien aussi, où vous luttez contre les trafics. Trafic d'armes, de composants duos qui alimentent la menace Houthi. Narcotrafic aussi. Vous en avez saisi plus de 17 tonnes cette année. Ces missions illustrent l'engagement constant de nos armées. À l'heure des prédateurs, nous devons être forts pour être craints, et en particulier forts sur les mers. Voilà pourquoi, conformément aux 2 dernières lois de programmation militaire, et après un examen complet et minutieux, j'ai décidé de doter la France d'un nouveau porte-avions. La décision de lancer en réalisation ce très grand programme a été prise cette semaine. Madame la ministre des Armées, soyez tout particulièrement remerciée pour la qualité du travail qui a été mené avec les états-majors, la DGA, le CEA et les industriels. Ce chantier va directement irriguer notre économie et les 800 fournisseurs, dont 80% sont des PME, impliqués dans la construction. Je serai le garant de cet engagement en faveur de nos entreprises puisque je me déplacerai sur le chantier en février prochain afin de les rencontrer. Ce nouveau porte-avions sera l'illustration de la puissance de notre nation, puissance de l'industrie, de la technique, puissance au service de la liberté sur les mers et dans les remous du temps. Stabilité aussi, au profit de notre partenaire stratégique, les Émirats arabes unis avec qui nous entretenons des liens de très grande confiance. La France est ici la seule nation étrangère dont les militaires sont présents avec leurs familles et qui le sont en toute occasion, même lors des derniers épisodes qui ont vu la péninsule être prise pour cible. Voilà l'une des plus belles marques de confiance dont nous puissions témoigner aux pays qui nous accueillent. Cette confiance mutuelle est inscrite dans notre accord de défense qui nous lie aux Émirats arabes unis. Et la France a fait la démonstration de sa détermination à appliquer la clause d'assistance que cet accord prévoit. Ainsi, en 2022, alors qu'Abu Dhabi était ciblé par des drones et des missiles Houthis, la France a réagi immédiatement avec ses Rafales de la base aérienne 104 d'Al-Dafra et une batterie Crotale. En juin dernier, lors de la guerre des 12 jours, les FFEAU ont de nouveau fait face avec réactivité pour soutenir nos partenaires émiriens et qatariens en déployant des renforts aériens et une frégate de défense aérienne. La confiance se démontre dans les faits et elle s'éprouve dans ces moments difficiles. Nos camarades émiriens le savent, en cas de crise, ils peuvent compter sur la France et donc sur vous, sur votre réactivité, votre capacité à affronter avec eux les dangers qui les menacent. Cette confiance réciproque se traduit
aussi par le déploiement de matériel et d'équipements haut du spectre. Frégates de premier rang, chasseurs Rafale, Charles Leclerc, canons César. Et en décembre 2025, notre présence s'est renforcée avec la mise en place d'une compagnie d'infanterie permanente et d'un A400M à Abu Dhabi. Grâce à l'action réactive et déterminée des FFEAU, la France dispose d'une position unique au Moyen-Orient. Grâce à vous, elle est reconnue comme un partenaire fiable, crédible, fidèle. Cette stabilité, cette confiance, les FFEAU l'entretiennent au quotidien par des actions de coopération, d'entraînement avec vos camarades émiriens. Et 2025 a été marqué par des avancées majeures dans le domaine. Le récent exercice interarmé quadriennal Gulf 25, qui s'est tenu aux Émirats, a été une belle démonstration de votre capacité à mettre en place un état-major binational et interarmé pour faire opérer côte à côte les trois composantes françaises et émiriennes sur terre, dans les mers et dans les airs. En Irak, la création d'une nouvelle emprise française sur le camp de Tadji permet de continuer les formations de bataillons de l'armée de terre irakienne sous le commandement tactique du 5e cuir et d'aider l'Irak à recouvrer sa pleine souveraineté et assurer seul sa sécurité. Ces actions de coopération militaire régionale sont essentielles pour nos partenaires. Elles sont déterminantes pour notre stratégie d'accès et pour notre influence dans la région. Les EAU sont ainsi un partenaire de premier plan dans le domaine de l'armement, puisqu'ils ont commandé 80 Rafales en avril 2022, et l'année 2025 marque la sortie de production du premier Rafale et le début de la campagne d'essai. Les EAU sont aussi le premier client de la France au Moyen-Orient. Plus de 600 entreprises françaises sont implantées. De riches coopérations ont été nouées dans les domaines énergétiques, technologiques, de l'innovation, de la santé, de l'éducation, avec l'implantation de la Sorbonne, mais aussi dans le domaine de la culture, grâce au Louvre Abu Dhabi. Notre dialogue stratégique est riche, diversifié. Notre coopération stratégique est tournée vers l'avenir avec les co-investissements majeurs dans l'intelligence artificielle. Et vous en êtes les visages, les ambassadeurs à votre manière, étant ce lien d'amitié et de confiance entre nos deux pays. Oui, nos compatriotes le savent. La situation internationale pèse sur leur quotidien. Avec le conflit en Ukraine, facteur de déstabilisation en Europe, avec le conflit au Proche-Orient, au retentissement universel et source d'inquiétude particulière dans la région. Ce qui se passe chez nous trouve ses racines comme ses remèdes ailleurs. Et les crises géopolitiques, les guerres, les trafics forment un horizon de péril. Alors, sentinelle de l'idéal, vous servez ici pour défendre la sauvegarde des intérêts de la nation, la sécurité de chaque Français et nos intérêts. À mes côtés, vous êtes garant de celle-ci. Alors, en cette fin d'année, ensemble, soyons garants de ce qui nous rend fiers, un éclat français qui brille ici et pour l'universel. Je vous ai dit là combien notre place ici était importante, combien l'engagement de chaque jour des FFEAU avait changé la perception de la France dans ce pays et dans toute la région, et combien vos missions contribuaient à la stabilité, pas simplement de la région, et du monde. Je viens de vous dire aussi l'ambition qui est la nôtre, de continuer d'avoir l'armée la plus efficace d'Europe, de nous doter des meilleurs équipements, de poursuivre la modernisation de celle-ci dans les années qui viennent. Mais tout cela ne serait rien sans les femmes et les hommes qui font nos armées, vous. Et laissez-moi vous dire la fierté qui est la mienne d'être aujourd'hui à vos côtés et d'être depuis plus de 8 années à votre tête.
J'ai vu durant ces années des femmes et des hommes s'engageant pour la patrie, servant ses intérêts et ses valeurs, prêts au sacrifice ultime, et chaque jour, prêts à recommencer. Cela, c'est notre plus grande force. Ne l'oubliez jamais. La plus grande, la plus belle, celle qui vous inscrit dans la lignée de ces générations qui ont permis à la France d'être libre par les combats, les guerres menées. De cela, soyez fiers comme je le suis. Vive l'amitié franco-émirienne. Vive la République. Vive la France. Garde à vous. Ces féroces soldats